Bonjour à tous. On va attendre que ce soit l'heure. Bonjour à tous. On va attendre que ce soit l'heure, que tout le monde nous rejoigne. Je suis un petit peu en avance. Je vous laisse préparer vos ingrédients. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à commenter si vous m'entendez bien. À me dire que vous êtes bien là, que vous m'entendez bien. Comme ça, ça me permettra d'ajuster le son s'il y a un petit souci. Hop, je vais prendre en même temps mon téléphone, comme ça j'aurai vos commentaires en direct. Voilà. Voilà, je vous vois comme ça. Donc, bienvenue à tous, bienvenue, moi c'est Anne, je suis conseillère vie de Marne depuis peu. Et suite à vos demandes, suite au contexte actuel, on va faire une nouvelle formule. Je vais vous proposer des lives plusieurs fois par semaine, pour commencer une fois par semaine et à voir si ça vous plaît et si vous voulez d'autres recettes. Ces lives seront donc disponibles sur mon groupe Facebook Anne et sa famille fourchette. N'hésitez pas à partager. Voilà, donc aujourd'hui, on va cuisiner, comme je vous le disais, un petit samarin à l'orange. J'espère que vous avez préparé vos ingrédients. Pour petit rappel, on va faire ça hyper rapidement. Le but, c'est que ce soit une cuisine simple, de saison, avec des produits simples, souvent qu'on a dans le placard. Ça va être un petit peu mon credo face à vous tout le temps. Alors, pour les ingrédients, 130 g de beurre, 130 g de sucre, 3 œufs, 140 g de farine, un petit peu de levure, 2 cuillères à café, des zestes d'orange, j'ai fait avant le live, j'ai triché, j'avoue, et l'équivalent du jus de l'orange que vous avez zesté. Ça, c'est la première étape de la recette. Pour commencer, si vous êtes bien là tous avec moi, je vous invite à préchauffer votre four à 170 degrés. 170 degrés, 180 degrés. Je ne sais pas pourquoi je dis 170. 180, ce sera très bien. Hop. Je vais aujourd'hui utiliser le moule Lange. Il y a 14 empreintes dedans. Je le trouve hyper gourmand, notamment pour les goûter avec les enfants. Ils se régalent toujours. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne parviens pas à voir vos commentaires. Alors, si vous pouviez m'écrire un petit commentaire pour bien me dire que vous entendez bien, comme ça on pourra continuer. Je l'ai placé sur ma plaque à lu. Et on va y aller. On va commencer par faire fondre au micro-ondes, ce sera plus rapide, les 130 g de beurre. Je vais mettre la petite cloche, on va éviter les accidents. On met par tranche de 30 secondes pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Hop, je vous demande du coup si vous m'entendez bien. Tac. Munissez-vous de votre cul de poule, d'un petit fouet. Et on y va. Je pense que... Ouais, c'est très bien. Alors, c'est une recette qui va être fourre-tout. Vous allez voir, c'est formidable. Spatule double embout, elle me sert toujours. Alors, dans mon cul de poule, je verse le beurre. Je vais mettre face à vous, ce sera peut-être mieux quand même. Voilà, là c'est l'idéal. Avec le sucre, s'il vous plaît, 130 g de sucre. Et on va mélanger. On va fouer quand même. Alors du coup, ça fait bouger un peu l'écran. J'espère que pour vous, ça fonctionne.
a mélangé le beurre et le sucre. On va ajouter la farine. La farine, on y va pour 140 grammes. Et on continue de mélanger. Ça va être un petit peu plus dur, c'est normal. J'essaie de pencher en même temps le bol. J'ai pas reçu ma commande du cube poule Guy Demar, qui est quand même hyper pratique. Je l'ai testé récemment lors d'un petit rendez-vous réseau avec ma marraine et son parrain. D'ailleurs, je les remercie, c'était super sympa. Et on a utilisé ce cube poule et en fait, c'est vrai qu'il est super pratique. Il penche bien, ce qui fait quand vous mélangez, vous ne le mettez pas partout. Et moi, je suis gauchère, alors il m'arrive d'en mettre un petit peu partout, mais pourtant, c'est pas le but, autant faire les choses bien. J'ajoute les 3 œufs, je suis partie dans ma recette. Hein. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hop, je vais laver les mains. Pardon. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc j'ai mis 130 g de beurre à fondre. J'ai ajouté le sucre, les 130 g de sucre, 140 g de farine et maintenant les 3 œufs. Alors on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu mettre les œufs avant la farine. Ça nous aurait certainement facilité le mélange. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans la recette. J'espère que de votre côté, ça suit. On mélange, on mélange. Ça doit faire bouger l'écran. J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis. Vous voyez, on a déjà une jolie pâte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi le but avec ces petits lives que je vais vous proposer, parce que jusque-là je faisais des ateliers virtuels, mais vous n'y aviez pas tous accès, où je publiais des recettes, des images auxquelles vous n'aviez pas accès, notamment aux recettes. Donc là le but c'est de partager un petit peu mes recettes, partager les astuces Guy de Marle et cuisiner ensemble un petit peu de convivialité. Ok, pour moi la pâte, elle me plaît bien. Yes. Je vais rajouter la levure, c'est ça que j'ai pas mis. En atelier virtuel, il y aurait eu en atelier virtuel ou physique, quelqu'un m'aurait dit « Anne, t'as pas oublié quelque chose ?» Voilà, c'est vrai que la pâte, comme vous pouvez le voir, elle est superbe. Ok. Pardon pour le bruit. Tac. On va donc ajouter, une fois qu'on a mis le beurre, le sucre, les œufs, la farine avec la levure, on va ajouter les petits zestes d'orange. J'ai zesté avant le live, hein, pour plus de rapidité, pour vous montrer que c'est quand même une recette qui se fait très simple de saison. Les oranges, on met en plein dedans. On peut utiliser le petit zesteur. J'ajoute le jus de mon orange. Alors c'est pareil, à la maison, là j'avais une très grosse orange, elle a beaucoup de jus. Si vous n'avez pas d'orange sous le coude, prenez du jus d'orange. Ça fonctionne très bien également. Hop. Voilà. J'ai une belle pâte. Et c'est tout. Pour la première étape, en tout cas, de notre recette. Mon petit moule sur la plaque perforée. On va faire ça à la louche, je pense. Ouais, je pense que je vais faire une bêtise si je fais comme ça. Écoutez, on tente comme ça, comme à la maison on n'est pas tous équipés à fond Guy de Marle.
Alors je tente un peu comme vous. Ouais. La pâte a une super texture, ce qui fait que ça fonctionne tout à fait. J'espère que vous arrivez bien à voir. Alors attendez, je regarde. Je vais vous baisser l'écran le temps que je... Youf. Voilà. Comme ça, le temps que je... C'est mieux. Le temps que je remplis ma pâte dans mon moule, vous verrez mieux. On remplit aux 3/4. Alors vous voyez, hop, j'ai fait des petites salissures, c'est pas grave. La petite spatule va tout racler, pas un problème. Voilà. J'en fais un petit peu trop, j'ai l'impression. Voilà. On récupère ce qu'on a au fond du plat. Alors, où est-ce que j'en ai pas mis assez? Un petit peu tout rempli. Voilà. Je pense qu'en fait, on aurait pu... J'ai un petit peu trop rempli, un petit peu partout. Normalement, on remplit bien aux 3/4. C'est pas très grave, hein. Vous allez voir, ça va quand même très bien cuire. Tac. Et comme je vous disais tout à l'heure, on récupère bien sûr les bords pour qu'on ait quelque chose quand même de propre. Tac. Alors n'hésitez pas à venir en message privé ou même en commentaire de cette vidéo si vous avez la moindre question sur la réalisation de cette recette, sur les produits Guy Demain. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. J'ai oublié de préciser, moi je suis de Belleville-sur-Guy en Vendée, mais je me déplace donc sur toute la Vendée et sur le 44. Voilà. Je vais me laver les mains. Je vous laisse de votre côté remplir vos moules. Donc moi là, comme je vous disais, j'ai pris les moules linge. Mais vous pouvez chez vous prendre le moule que vous avez. Hein. Par exemple, pour cette recette, ça marchera très bien dans le moule petite tablette, qui est hyper mignon, ce petit moule. Hein. Ça peut marcher dans le moule mini muffin. Ça peut marcher dans le moule muffin également. C'est à vous après d'adapter le temps de cuisson. Petit test. Là, du coup, j'ai une empreinte de vide. C'est pas grave. Vous verrez, ça va très bien fonctionner, ça va très bien marcher sans. On y va, on met au four. Et on y va pour, que je ne vous dise pas de bêtises, 18-20 minutes, ça dépend, comme je vous le disais, de la taille des empreintes que vous utilisez. Pour le moule lunch, 18 minutes, c'est parfait. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, en attendant que ça cuise, est-ce que j'ai la durée? Oui, ça fait 13 minutes, bientôt 14 qu'on est ensemble. Vous voyez, c'est un petit goûter qui se fait hyper rapidement. Pendant ce temps-là, je vous invite dans une petite casserole à mettre le jus de 2 oranges. Si vous n'avez pas d'orange fraîche, mettez l'équivalent en jus d'orange en brique, hein, c'est pas gênant. Et 60 g de sucre. Vous allez faire bouillir tout ça. Et on se retrouve à la sortie du four. Je vous reprends. À tout à l'heure.